Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Liag. Bonjour Jason. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre, bonjour. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle vidéo. On va continuer un petit peu sur notre progression. Vous avez vu, on a fait un petit peu de kata, on a fait un petit peu de combat. On va continuer donc sur le combat. Je vous rappelle, les 4 coins de ma pyramide, le kion, le kata et la finalité, le kumite, le combat. Donc aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur nos coups de poing, un petit peu sur nos coups de pied, avec une zone d'échauffement. Mais avant tout, et comme elle est revenue parmi nous, on va voir si elle a encore mémorisé, si elle se souvient encore de ce qu'il faut faire. On commence par quoi, Marie-Pierre? Le salut, je pense. Exactement, très bien. Allez, on met les pieds en V, on met les bras le long du corps. Autogami. Ouais, on s'incline, on se redresse. Très bien. Les parents, pour la séance d'aujourd'hui, vous pourrez utiliser la ceinture de votre enfant. Donc là, nous, on a utilisé une languette ici. Donc vous, ça pourra être constitué de la ceinture de votre enfant. Vous aurez besoin d'une paire de chaussettes comme la semaine dernière. Et si possible, réussir à faire un petit obstacle. Alors là, il est assez haut pour votre enfant. Nous, on a mis ça, on a mis à cette heure-là parce que c'est faisable pour nous en tant qu'adultes. Mais vous prenez 2 boîtes de chaussures ou des boîtes de jouets, n'importe quoi, et vous posez dessus un bâton qui peut être un balai, ça peut être n'importe quoi, de façon à ce que ce soit posé dessus. D'accord? Ça doit tomber si l'enfant a dedans. Il ne faut pas qu'il soit bloqué. Si c'est bloqué, le bâton ne tombera pas, votre enfant risque de se faire mal. Si le bâton il peut tomber, au moins il n'y a pas de risque pour l'enfant. Ça marche? Et vérifier, j'en profite, vérifier autour de vous, c'est vrai que c'est important la sécurité, qu'il n'y ait pas de choses, des chaises ou des choses que l'enfant pourrait heurter. Vérifier l'environnement. Exactement, et souvent on n'y pense pas, mais il y a le sol aussi. Vous pensez que le sol soit dégagé, par exemple, s'il y a une pièce de Lego et que l'enfant saute et qu'il marche sur la pièce de Lego, il va se sentir passer. Donc on fait attention, on vérifie que le sol soit dégagé aussi. Et un tapis qui peut glisser pendant des mouvements. Ouais, surtout si l'enfant transpire, le parquet, par exemple, il peut devenir glissant. Donc on fait attention. Très bien. Marie-Pierre, je te laisse expliquer le premier exercice avec les sauts. Et puis moi, je fais office d'enfant. De démonstrateur. Voilà. Donc, au-dessus de la barre, le but c'est de franchir la barre avec les 2 pieds joints, enfin les pieds côte à côte d'une seule traite. On ne fait pas un pied à la fois, on fait les 2 pieds en même temps. Vas-y, montre une fois. Voilà. Tu te retournes et on refranchit une deuxième fois. Donc ça, c'est la technique de base. Ensuite, on va varier les points de départ. Donc, tu peux faire à genoux. Donc c'est pour varier le démarrage de l'échauffement. L'enfant il se mettra à genoux, il peut se mettre, alors voilà, à genoux on va faire la démonstration, tu te lèves le plus vite possible et on saute. On fait un retour. Donc il faut aller le plus vite possible et le mieux. Le but c'est d'aller, voilà, tu vas montrer. Le but c'est d'être très précis dans l'atterrissage. Tu fais doucement, tu te lèves. On est un petit peu accroupi, on arrive précisément, on ne bouge pas, on n'a pas de déséquilibre, on est bien fixe. On se retourne, on refait un saut bien fixe. Et là, le plus vite possible. Donc, vous avez vu le démarrage? Le démarrage, Jason a les genoux bien fléchis pour franchir la barre. Il n'est pas jambes tendues et on se plie. On se plie bien dès le départ et on saute. On peut faire un démarrage, Jason, tu ne peux peut-être pas le faire, à plat ventre. Sur le dos, vous pouvez varier les points de démarrage pour que ce soit beaucoup plus ludique. Soyez imaginatif, soyez créatif. Vous pouvez le mettre sur le côté, une main, une jambe par terre. L'objectif, c'est qu'il réussisse à retrouver cette position de départ stable, équilibrée et puissante pour pouvoir passer par-dessus l'obstacle, malgré une position de départ qui n'est pas du tout. D'accord? Si je suis allongé sur le dos, mes pieds par là, je vais devoir me retourner, passer sur le ventre, fixer mes 2 appuis et sauter. Si je fixe mes appuis trop loin, je vais pouvoir sauter. D'accord? Donc il va falloir que je sois suffisamment proche de l'obstacle. Même chose si je suis sur le côté, par exemple, il va falloir que je replace mes appuis. Donc là, à vous de faire la preuve d'imagination. D'accord? Prenez des positions, n'importe quoi, l'éléphant, la tortue, sur le dos, j'attrape mes jambes, je ferme les yeux, pour que l'enfant il retrouve vite des repères connus. Ces repères connus, c'est là, pied en position stable, d'accord? Position de force pour pouvoir sauter, atterrir. Et on essaye d'amortir. Prenez l'image de l'éléphant. D'accord? S'il atterrit, ça fait. Là, il atterrit comme un éléphant. Il a fait secouer toute la maison et ce n'est pas l'objectif. D'accord? Deuxième paramètre sur lequel vous pouvez jouer, c'est la hauteur. Votre enfant, il est en réussite avec une barre basse. Faites monter tout doucement la hauteur. N'allez pas trop haut, d'accord? Mais ça peut lui donner un petit challenge aussi. De voir que la barre elle monte et voilà, mentalement il va travailler. Si la barre n'est pas fixée, il n'y a pas de danger.
D'accord? Donc voilà. Cet exercice, vous pouvez le faire pendant plusieurs répétitions. Si l'enfant il se prête au jeu, vous pouvez faire ça pendant 10-15 minutes, ça c'est pas un souci. D'accord? L'enfant il va s'amuser et c'est le principal. Tu voulais ajouter quelque chose sur cet exercice-là? Tu as bien compris. Ok. Greg, je te laisse expliquer. Alors, toujours dans l'échauffement, on est toujours dans la phase d'échauffement, hein, le but étant de remonter le rythme cardiaque et puis de déverrouiller un peu tout le corps, le squelette, les muscles. Donc, on a toujours notre ceinture hein, qui est au sol. Alors, ça, c'est un élément qu'on va utiliser, qu'on peut utiliser sur différentes choses, différents exercices. Donc, comme la semaine dernière, on va demander à l'enfant de sauter au-dessus de la barre, un peu comme l'exercice précédent, sauf qu'il n'y a pas la hauteur, et là, plus dans la continuité. Voilà. Et vous êtes le maître du temps, vous regardez votre chrono, vous le faites à peu près une vingtaine de secondes, et vous lui demandez d'arrêter. Hop, l'enfant souffle un petit peu, et très vite, une dizaine de secondes de récupération, et on lui demande un autre exercice. Alors là, on va alterner, jambe droite devant, jambe gauche derrière, et ainsi de suite. Voilà, on va alterner. Voilà, pareil, une vingtaine de secondes. Bon, l'enfant de se concentrer, hein. L'enfant, ça va lui demander aussi de se concentrer, de sauter toujours à la même place. On va vérifier qu'il ne fasse pas ça comme ça, qu'il ne recule pas trop, et qu'il arrive à sauter, à alterner sur la même place, avec cette précision de franchissement de la ceinture. Pareil, on peut le faire en latéral. Comme ça. On monte de l'autre côté. Et pareil, vous allez sentir, moi aussi, vous sentez, je commence à être essoufflé. Donc ça, c'est normal et c'est le but de l'exercice. On peut compliquer un petit peu après la chose en croisant les pieds. Alors, une jambe de chaque côté. On va peut-être le montrer de face, comme ça, on va le voir. On met la languette. Voilà, comme ça vous voyez bien au niveau des jambes ce que les jambes font. Voilà. Voilà. Et là, pour l'enfant, c'est pas évident de construire une stabilité avec les jambes croisées. D'accord? De retrouver des appuis stables sans avoir le corps qui pivote, parce que le corps doit bien rester de face. Quelle virtuosité. On avait déjà travaillé les tours sur une précédente vidéo. Voilà, pareil, les exercices à répétition. C'est vous aussi qui jugez l'état de fatigue de votre enfant. Le but, c'est pas de l'épuiser, mais juste de le stimuler, de faire monter le rythme cardiaque. Ouais. Préférez, si vous travaillez avec votre enfant pendant 5 minutes sur ça, plutôt que de faire 4 minutes d'affilée et 1 minute de pause, préférez faire plusieurs séries de 20 secondes avec 10 secondes de pause. Les enfants récupèrent très vite, beaucoup plus vite que ne peuvent récupérer un adulte. Donc n'hésitez pas à faire 20 secondes, 10 secondes de pause. 20 secondes, 10 secondes de pause. Ça, c'est des formats qui plaisent aux enfants parce qu'ils ont le temps de récupérer en un temps raccourci. D'accord? Donc ce sera beaucoup. Et pour eux, en termes de concentration, c'est beaucoup plus facile que de rester concentré sur un exercice pendant 4 minutes d'affilée, où ils vont se lasser. Si vous voulez éviter ce sentiment de lassitude, vous faites un exercice pendant 20-30 secondes, maximum 1 minute, et encore ça commence à être long pour un enfant. Vous lui laissez de la pause, vous lui faites des retours, vous lui donnez des conseils, et vous passez sur un autre exercice où vous refaites le même exercice. D'accord? Donc là, ce que Greg disait, c'était très bien. À Jimmy, on commence un exercice, on fait 20 secondes, 10 secondes de pause. On recommence à 2-3 fois. D'accord? Et sur la vidéo, vous lui montrez le deuxième exercice. Par exemple, si le premier exercice, c'était les 2 pieds en même temps, hop, on fait une pause, on va à la vidéo, le deuxième, c'était un pied de chaque, on lui montre ça, l'enfant il fait ça 2-3 fois, et ainsi de suite. Et là, normalement, entre ça et ça, l'enfant il est prêt, il est au taquet, il a chaud, bon, il joue bien rouge, il est un peu essoufflé, il a soif, d'accord? Donc, normalement, on est bon, je pense. On est bien là. Et donc, ça nous permet de passer à la deuxième partie, la partie technique. La semaine dernière, on avait travaillé sur les techniques de poing. Alors, on n'avait pas vu ça comme un coup de poing directement, on avait vu ça dans l'objectif d'attraper un objet. D'accord? J'ai oublié un paire de chaussettes. C'est pas très grave, Marie-Pierre va mettre ses mains, on va imaginer que je viens attraper un objet. D'accord? Donc, j'étais derrière la ligne. Marie-Pierre, elle présentait un objet, donc là, elle doit juste mettre sa main devant, d'accord? Et mon objectif, c'est de venir attraper l'objet, soit avec ma main gauche, ici, soit avec ma main droite, ok? Donc, je viens attraper la chaussette, je viens la ramener vers moi, ok? Je n'avais le droit de franchir la frontière qu'avec une seule jambe. Une jambe,
et je reviens. Une jambe et je reviens. Vous avez vu, dans les deux cas, il n'y a qu'une seule jambe qui a franchi la frontière. Ça peut être un petit retour, d'accord, sur les exercices de la semaine dernière. Donc vous pouvez faire une première série. Donc là, Marie-Pierre, on imagine, elle a 2 chaussettes, d'accord, elle va mettre les mains, mais on imagine, c'est avec les chaussettes, ok. Elle les met en bas, et dès qu'elle les monte, je dois aller les attraper, d'accord, c'est mon signal. Donc je suis là, et le plus vite possible, hop, je vais venir saisir, hop, je vais venir saisir, hop, et je ne me trompe pas de main. Une chaussette, une main, une chaussette, une main, une chaussette, une main. Et on peut faire en alternance. Ouais. Enfin, les deux, je veux dire. Oui. Une droite Oui. et gauche. Voilà, on peut enchaîner les deux, sans souci, c'est pas un problème. Hop, hop. D'accord? Ok? Donc ça, c'est pour reprendre un petit peu la base technique qu'on avait vue la semaine dernière. Permettre à l'enfant de rien se dire, ah oui, ça, je l'ai déjà fait. Parce qu'on va en avoir besoin sur le deuxième exercice. D'accord? Deuxième exercice, cette fois-ci, on va enchaîner. Ok? Qui prend le lait? Allez, deuxième exercice. Alors ici on va enchaîner, on a vu la main avant et ensuite la main arrière. Et là on a commencé à le voir dans la phase transitoire, Marie-Pierre le montrait, avec les deux. D'accord? Alors on va le faire tout doucement. On va d'abord commencer, on va venir toucher, et la deuxième. Et vous voyez, vous constatez que sur les deux touches, ma jambe arrière reste derrière la ceinture. D'accord? Alors, parfait. Voilà, ça on fait ça, on enchaîne. Un petit moment. Alors c'est assez fatigant pour les enfants de tenir en position. Alors s'il est droit, ça va être moins fatigant, mais pour aller chercher la distance, il va devoir travailler sur son amplitude et sur la flexion de ses jambes. D'accord? Donc si vous voyez que votre enfant, surtout vous gérez la distance, vous avez un peu moins l'habitude, parents, n'hésitez pas à corriger aussi si vous trouvez que l'enfant, mettons un peu loin, par exemple Marie-Pierre, si l'enfant doit vraiment. Voilà, Mais c'est c'est pas pas bon. j'allais dire. Les enfants, vous avez vu, Greg n'est pas tombé. Voilà. D'accord? Il a poussé sur ses jambes. Poussé dans la jambe, ma position pas très correcte, mais voilà. Très bien. Et on fait les deux jambes, les deux côtés. Et les jambes, les deux côtés, bien sûr, on alterne, hein, puisqu'au karaté, on travaille toujours la gauche, la droite. Voilà. Voilà pour cet exercice. Très bien. Donc là, vous avez vu les exercices avec les 2 chaussettes. À chaque fois, on reprend les chaussettes. L'enfant les ramène dans sa frontière. S'il y a 2 chaussettes, il y a 2 chaussettes à ramener dans sa frontière. J'attrape la première, j'attrape la deuxième et je ramène les deux dans mon camp. Il ne doit pas les laisser tomber entre deux. C'est aussi le réflexe pour votre enfant de venir fermer le poing. D'accord? Ici, et pas avoir les mains qui sont toujours relâchées, détendues, parce que quand on va devoir frapper, il va falloir verrouiller tous les muscles de l'avant-bras et du poignet pour protéger son poignet et ne pas se blesser. D'accord? Que ce soit sur une frappe sur pas haut ou quelqu'un qui vient bloquer ma technique, je peux me faire mal. D'accord? Donc, je ramène bien. Si jamais c'est la chaussette droite, j'attrape celle-là qui sort en premier, j'attrape celle-là en premier. Si c'est la gauche, j'attrape celle-là en premier. Voilà, et je fais la deuxième après. Maintenant, on peut rajouter quelque chose pour complexifier un petit peu cet exercice, si vous êtes deux, d'accord? C'est la fameuse boîte à claques. Alors, c'est un grand mot pour juste stimuler l'enfant. À partir du moment où j'ai passé la frontière, où j'ai attrapé la chaussette que j'avais besoin d'attraper, Marie-Pierre, elle a le droit de sortir la boîte à claques. C'est pas une vraie claque, c'est pas l'objectif d'être méchant, c'est pour moi m'obliger à retourner vite dans ma frontière. Si je reste là, Marie-Pierre va toucher ma tête, d'accord? Toucher, d'accord? Les parents, on ne frappe pas les enfants, d'accord? Donc moi, mon objectif, c'est de reculer pour pas me faire toucher. Par contre, Marie-Pierre n'a pas le droit de me suivre, il y a toujours la frontière, d'accord? Mais dès que j'ai fait ma technique, dès que j'ai attrapé la chaussette, on vient juste tendre le bras. On ne le fait pas en même temps. Si vous le faites en même temps que l'enfant attrape la chaussette, vous allez voir qu'il ne pourra jamais réussir. Il ne pourra pas réussir parce qu'il va être concentré sur l'esquive et plus sur le fait d'attraper la chaussette. Là, Marie-Pierre va volontairement mal le faire et elle va le faire en même temps que le moment où je viens chercher la chaussette. Si je fais en même temps, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai attrapé la chaussette. Il est forcément désavantagé parce que c'est lui qui doit venir dans la frontière. D'accord? Il se met en danger. Donc, l'idée, c'est de faire une action-réaction. Je suis dans un combat, l'adversaire voit que j'attaque, il va bloquer, essayer de contre-attaquer. D'accord? Et bien là, c'est un petit peu dans cette logique-là.
Je passe la frontière, c'est mon attaque. Je viens attraper la chaussette, je viens la ramener dans ma frontière. Mais je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, l'adversaire il va contre-attaquer. D'accord? Je reste en danger. Donc l'idée c'est de ne plus être en danger. Je sors de la zone de danger. Donc il y a la boîte à claques, je sors ici. Le but, c'est que le parent ne touche pas l'enfant. Voilà. Si L'enfant il est en réagit. réussite, exactement, c'est très bien de l'avoir précisé. L'enfant il est en réussite à partir du moment où il arrive à attraper la chaussette et il n'est pas touché par cette boîte à claques. D'accord? La boîte à claques elle ne dépasse pas la frontière. D'accord? C'est la zone de sécurité de l'enfant. Ça c'est quelque chose qui disparaîtra plus tard quand l'enfant sera plus grand. Mais là, ça lui donne un repère et l'enfant à distance à peu près lui permettre de comprendre, voilà, là je suis en sécurité, là je me mets en danger parce que je suis dans la frontière de l'autre. Faites attention à ce que l'enfant ne soit pas craintif d'aller chercher la chaussette. D'accord? C'est-à-dire que si je suis là, je fais ça, là c'est pas bon, il n'y a plus qu'une forme correcte. Les yeux, le karaté, on ne peut pas faire le karaté sans les yeux. D'accord? On a besoin de ses yeux, donc la première chose c'est de regarder, de bien concentrer. Je dois venir attraper la chaussette. D'accord? Et là, lui faire comprendre que fermer les yeux, ça ne m'empêchera pas de prendre la claque. D'accord? Ce sont mes jambes qui vont me permettre de reculer, d'accord? Pour venir me mettre en sécurité. Et je dois toujours regarder. Ça marche? Donc on est là. Marie-Pierre, elle a toujours ces deux chaussettes, donc elle peut toujours choisir un bras ou l'autre. Je viens toucher et elle a la boîte à claques de l'autre côté. D'accord? Je suis là, et je sors. D'accord? Je me mets derrière ma frontière pour me mettre en sécurité. D'accord? Donc ces exercices-là, pareil, vous faites 10 techniques. Vous pouvez au départ faire uniquement un seul bras. Donc on imagine, je vais travailler uniquement avec mon bras gauche. D'accord? Au moment où elle prend sa cible, hop, je rentre, je sors. D'accord? D'accord. Là, pareil, vous avez vu la distance. En fait, Marie-Pierre était très proche, donc je n'ai pas besoin d'aller loin. Ok, donc là, je suis en réussite. C'est comme ça, on complexifie, on n'hésite pas à reculer. Plus Marie-Pierre va reculer, plus ça va être compliqué. Donc, plus vous, parents, vous allez reculer, plus ce sera compliqué pour votre enfant. D'accord? Si Marie-Pierre recule très loin, bon, passer une certaine distance, vous avez vu là, c'est compliqué pour moi. Je dois fort me mettre en danger parce que je vais énormément dans la frontière de Marie-Pierre. Et là, je suis en danger, donc je dois vite reculer. D'accord? Ça marche? Ensuite, on peut faire le deuxième bras. Et ensuite, on peut alterner. On peut complexifier l'exercice au fur et à mesure. Gauche, droite, gauche, et ainsi de suite. Ça marche? Allez, les parents. À vous de jouer avec votre enfant et ensuite, on passe sur la technique de coup de pied. Quelqu'un peut me relayer pour le coup de pied? Je peux montrer, je peux expliquer. Alors, on a commencé à voir le Mao Shigeri la semaine dernière. On va refaire quelques points techniques un peu plus précis. Donc, quand on fait le Mao Shigeri, donc on monte son genou, je vais peut-être vous montrer directement. On monte le genou pour l'armement, on détend, on réarme. Mais il y a une astuce technique, j'en bégaye, c'est l'appui de jambe. Je vais montrer un mauvais Maoshi. Quand on fait le Mao Shigeri, on est sur le côté, le coup de pied. Naturellement, les enfants le font. Naturellement. Mais en précision technique, il faut, si tu le fais mal, Un mauvais? Il monte son Mao Shigeri, sauf que regardez sa jambe d'appui, elle bloque sa hanche. Si vous n'avez pas le Face de pied. face, comme ça, ils vont voir aussi. Ouais. Hop. Donc là, regardez bien les éléments que Marie-Pierre vous donne. Ici, sur le coup de pied, elle vous dit les hanches de face. Ça bloque. D'accord? Donc elle va vous expliquer pourquoi ça bloque. Ça bloque parce qu'en fait, il faut ouvrir la hanche. Et pour ouvrir la hanche, on dégage le pied. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du Regardez, pied d'appui? la hanche est ouverte et on peut jeter le coup de pied, réarmer. On va refaire le profil. C'est des petites astuces qui semblent, voilà, je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais certainement que la semaine dernière, vous avez dû voir vos enfants en difficulté. Alors, il y a des enfants qui sont assez à l'aise là-dessus, il y a des enfants qui vont être plus en difficulté, vous avez dû les voir en difficulté, comme on a montré là, dans leur façon de donner le coup de pied. Et ça, c'est simplement dû, comme expliqué, au verrouillage de la hanche. Et alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, et en fait, pour déverrouiller la hanche, on va avoir besoin d'effectuer une rotation du pied. On a le pied d'appui qui va être obligé de faire une rotation. Alors là, on est sur le cas d'un coup de pied en pas chassé, et donc après, on va voir avec un coup de pied dans l'arrière. Mais donc là, coup de pied en pas chassé, je viens placer mon pied, mes orteils regardent vers l'arrière en fait. D'accord? Mes orteils ne regardent pas vers l'avant, sinon ma hanche est verrouillée. Ici, là. Maintenant, on va faire effectivement un coup de pied avec la rotation, la fameuse rotation
dont Marie-Pierre et dont Greg parlaient. Cette fois-ci, regardez, c'est cette jambe-là qui va frapper. Si ce pied-là ne tourne pas, je suis coincé. D'accord? Ici, regardez, coincé. D'accord? D'ailleurs, moi je sens au niveau de mes hanches que ça coince, que ça frotte, que c'est dur. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vais faire un pivot avec mon pied. Regardez bien, vous vous concentrez sur ça, pas sur le pied. C'est ça qu'il faut regarder. Ici, je viens pivoter. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du pied? Les orteils vont regarder de l'autre côté. Je vais faire avec l'autre jambe. Regardez bien ce pied-là. Je suis là, je viens pivoter ici. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Non, je pense que c'est bon. C'est vrai de commencer peut-être par travailler avec la jambe arrière pour. C'est plus parlant pour les le. petits, ouais. Il va mieux ressentir la sensation du blocage avec la jambe arrière que sur que sur le Oui, je vous laisse finir. D'accord. Donc là, un exercice qui peut être intéressant du coup, c'est de laisser l'enfant aller de l'autre côté. Vous lui mettez une cible. On va, à la limite, on va prendre ça. Juste, je vais pas le frapper. Vous mettez la chaussette, non, ou la ceinture comme ça. Donc, vous le tenez à deux mains, d'accord, que ça ne bouge pas. Et l'objectif, c'est juste de venir toucher. Alors j'ai une grande jambe, donc je vais aller un petit peu plus loin quand même. Donc ici, et pour que l'enfant comprenne bien qu'il vient pivoter. D'accord? Vous avez vu? Volontairement. Si vous vous mettez trop près, il n'aura pas besoin de pivoter le pied. Vas-y, rapproche-toi. Regardez. Là, je ne peux pas. D'accord? Donc mettez-vous un petit peu plus loin pour permettre à l'enfant, hop, de venir toucher. Là, je suis obligé d'aller loin, je suis obligé de pivoter le pied. Et il repose devant. D'accord? Et on repose de l'autre côté. Et à la limite, ce que vous pouvez faire, hop, c'est on fait le coup de pied. Hop, j'ai posé dans la frontière, je reviens et je peux tout de suite travailler l'autre jambe. Ici, je fais mon coup de pied, je reviens. D'accord? Et ça, c'est un exercice. L'enfant, il peut commencer à travailler plus rapidement s'il est à l'aise avec la technique. Et il peut commencer à travailler un petit peu dans l'idée du combat. Alors, c'est toujours de l'initiation, donc Ouais. si la technique n'est pas parfaitement exécutée, le fait de commencer à travailler, c'est déjà bien. Ouais. Si c'est pas parfaitement réalisé, Dans c'est un normal. premier temps, concentrez-vous sur ces deux éléments que sont l'armement du genou. Donc, si je veux faire un coup de pied, il vient frapper ici, il vient toucher la cible sur un axe ici qui va être horizontal. D'accord? L'axe il est horizontal de mon coup de pied. La cible est verticale et mon coup de pied il vient à l'horizontale. D'accord? Et première chose, je dois bien armer mon genou. Ça veut dire que mon pied, il doit être à hauteur de mon genou. Si mon pied est en bas, je ne peux pas toucher la cible ici. Si je tends la jambe, regardez ce qui se passe. La jambe, elle vient comme ça. D'accord? Donc je dois comprendre cette notion de plateau. Ça, c'est mon plateau. Vous dites aux enfants, là, tu dois pouvoir manger sur ta jambe. Alors là, forcément, moi, je peux le faire parce que j'ai un petit peu plus de pratique. Votre enfant, il n'arrivera pas à tenir sur une, hors exception, mais sur une jambe avec le plateau. Mais dans l'idée, c'est qu'il comprenne ça. Vous lui donnez une chaise, il s'assoit, il doit mettre son genou à hauteur du pied. Il tient la chaise, et il dit voilà, vous posez un plateau, une assiette, alors pas une assiette qui casse, mais une assiette en plastique, et vous lui dites ben voilà, est-ce que l'assiette elle tombe ou pas? Là c'est bon, on peut tendre la jambe et faire le coup de pied. D'accord? Et le deuxième élément, c'est la rotation du pied d'appui. Ici, je viens faire mon plateau, pivoter le pied pour faire mon coup de pied. D'accord? Ce sont les deux éléments techniques qui me paraissent principaux sur cette séance sur le Mawashigiri, jambe arrière. Encore une fois, c'est de l'éducatif, donc Ouais. ne soyez pas trop dur avec votre enfant. Tout ça sera revu au fil des années. Ce que Marie-Pierre dit, c'est très bien, c'est de l'éducatif. C'est-à-dire que là, vous allez avoir la ceinture dans les mains pour faire office de cible, ceinture ou autre chose. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, ça c'est la ceinture, mais peut-être que demain, ça, ce sera la tête d'un autre enfant ou ce sera la tête de votre enfant. D'accord? Donc si votre enfant, aujourd'hui, BAM, il frappe dans la ceinture, ce qui se passe, c'est que demain, il risque de faire la même chose avec la tête ou le corps d'un autre enfant. D'accord? Ça va aussi entraîner plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que l'enfant qui ne contrôle pas sa technique sur la cible ne contrôlera pas la technique sur un partenaire et ne contrôlera donc pas sa force. Paradoxalement, il sera en danger. Et qu'un enfant qui ne contrôle pas sa force, c'est un enfant qui sera en danger parce que si je mets ma force et que je ne sais pas contrôler ma force, je suis emmené par ma force. D'accord?
Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il pourra travailler avec personne. De la même manière que vous voyez votre enfant, tu peux relâcher le bâton, vous voyez votre enfant qui revient avec un petit mal aux dents, mal à la mâchoire, le nez qui saigne. Vous allez peut-être vous dire, je ne vais pas remettre mon enfant en karaté, c'est dangereux. D'accord? Et votre enfant, il ne va peut-être pas avoir envie d'y retourner parce qu'il ne va pas prendre du plaisir à prendre des coups. D'accord? Et donc, il ne pourra jamais construire une relation de confiance avec ses partenaires, ses camarades d'entraînement, et donc il ne pourra jamais progresser. Moi, si je travaille avec Marie-Pierre, elle va contrôler ses coups, je vais contrôler mes coups. Votre enfant, quand il va travailler avec un camarade, il va travailler avec un camarade qui va contrôler ses coups. D'accord? Si je me mets en face de Greg, Greg peut venir ici. Si Greg, dès la première séance, il m'a frappé, il m'a fait mal, quel va être mon réflexe quand il va faire une attaque? Mon réflexe quand il va attaquer, c'est de fermer les yeux, me protéger ou de tourner la tête. Et là déjà, vous avez coupé à votre enfant ou à l'enfant d'un autre parent toute possibilité de progresser. Sans ses yeux, l'enfant ne peut pas progresser. D'accord? Donc la première chose, c'est que l'enfant se rende compte qu'il n'est pas en danger pour qu'il puisse progresser. D'accord? Donc la première fois, si Greg contrôle bien ses techniques, la première fois, je vais peut-être fermer la tête, tourner les yeux. Ah, j'ai pas eu mal. Deuxième fois, je ferme juste les yeux. Ok, j'ai toujours pas eu mal, ça veut dire que Greg contrôle sa technique. Je vais essayer de garder les yeux ouverts. Oui, j'ai gardé les yeux ouverts, j'ai vu la technique. Je vais pouvoir essayer de la bloquer. J'ai pas réussi à la bloquer parce que mon bras il est passé en dessous. Mais ça, je peux le savoir que si j'ai ouvert les yeux. Bam! Et là, j'ai pu progresser. Ça a pris 5, 6, 7, 8, 9, 10 répétitions, mais j'ai réussi à bloquer une technique. Et ça, c'est hyper important parce que si la première étape ici, c'est ça, et que j'ai peur, j'ai mal parce que j'ai pris un coup, votre enfant, il ne va pas mettre 10 répétitions, il va mettre 100 répétitions pour réussir à bloquer une technique. Ou il le fera peut-être jamais parce qu'il va arrêter la pratique sportive. D'accord? Alors n'oubliez pas que ce contrôle de l'énergie, c'est à la fois pour votre enfant et pour celui des autres. C'est pour leur santé. Et comme j'aime souvent le dire à mes élèves, aux enfants, que ce soit dans un milieu scolaire ou dans le milieu du club de karaté, si demain, moi je compte sur un champion du monde de boxe, de karaté, Greg, Marie-Pierre, ou vos enfants sont face à un champion du monde de boxe ou de karaté, dans un dojo ou sur un ring, il ne lui arrivera rien, il ne m'arrivera rien. Parce qu'il y a un écart de niveau et surtout il y a un contrôle et une maîtrise de l'énergie. D'accord? Donc si vous prenez des champions du monde de karaté, si vous vous entraînez avec eux, ils contrôlent leur énergie. Donc ils ne vont pas vous faire mal. À la limite, les seuls moments où ils vont se faire mal, c'est quand ils vont affronter des gens de leur niveau, parce qu'il n'y a pas d'écart de niveau. D'accord? Et parce que c'est le cadre compétitif. Mais à l'entraînement, ils ne se font pas mal, ils vont contrôler l'énergie. D'accord? Et donc ça, c'est hyper important à comprendre. Plus je suis fort, plus je suis capable de contrôler mon énergie. Que je sois champion du monde ou pas. On a souvent l'image du boxeur bourrin, ou du karatéka bourrin, tu viens donner des coups dans le sable, bam, bam, bam. Et ça, c'est une toute petite partie du travail. Le plus important, c'est ce contrôle de l'énergie. Retenez ça, un karatéka compétent, un boxeur compétent, un combattant aguerri est capable de contrôler et de maîtriser son énergie. Et il va aider les autres à progresser. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Une petite précision, juste pour information, on est dans l'éducatif, comme je disais.